Ôtez pas vous mes légendes, prêts à conquérir le monde? Bon, j'espère que vous allez bien, là on est jeudi, il est 22 h, je fais mon petit périple là, je vais voir si j'arrive à enchaîner, hein, parce que tu sais que je reprends le boulot, donc il faut que ça carbure tout de suite. Donc là, je vais te parler d'un des principes de la guerre, la concentration des efforts, mais je vais te parler d'un stratagème. La concentration des efforts, regarde la vidéo, je vais te mettre un i là ou là, je sais pas, un i comme pour aller voir cette vidéo, les principes de la guerre. Là je vais te parler de la concentration des efforts, et pour ça je vais te parler d'une histoire. C'était au 4e siècle en Chine, il y avait un roi, c'était le roi de Yu, il avait un grand royaume à administrer, qui avait grandi rapidement. Mais il était gourmand, il voulait conquérir la terre du milieu. On n'est pas dans le Seigneur des Anneaux, hein, on est en Chine. Et donc, il prépare ses armées, mais il y a un de ses ministres, enfin son premier ministre, qui lui dit non, on ne devrait pas rentrer en guerre, c'est une mauvaise idée. Mais lui, il s'en bat les couilles, il veut y aller. Donc il y va, il commence à conquérir les terres du milieu, la terre du milieu, ouais. Et il va de victoire en victoire. Mais il y a un moment, la guerre s'enlise. Ça prend du temps. Et au même moment, son premier ministre lui dit que le royaume du Sud, le royaume Yu, ça s'écrit Y-U, devient belliqueux. Mais lui, il n'entend pas de ses oreilles, il continue sa petite guerre. Et là, le Premier ministre, il lui dit, mais il faut vraiment s'en occuper. Mais lui, il n'en a rien à faire. Lui, il veut absolument répandre son royaume partout. Et donc, le Premier ministre, il dit à son fils de partir dans le royaume de Qi, pour justement le mettre à l'abri. Là, le roi, il pète un câble, il se dit, non, mais tu peux pas envoyer ton fils. C'est comme si c'était une trahison pour lui. Donc il demande à son Premier ministre de se suicider, au calme comme ça. Donc le Premier ministre, il s'exécute, mais avant ça, il lui dit de retirer ses yeux pour les mettre à la porte du château, pour que lui puisse voir le royaume du Sud envahir le royaume de son roi. Et là il se suicide. Eh ben figure-toi que quelques mois plus tard, ce même royaume du Sud rentre en guerre contre le royaume Yu et gagne la guerre. Donc le roi, acculé dans son château, se suicide et se souvient justement des paroles de son premier ministre. Alors qu'est-ce qu'il a fait comme erreur, le roi? Le problème, c'est que à l'époque, son royaume avait grandi vraiment rapidement. Et au lieu de se concentrer sur l'administration de son nouveau royaume, il a préféré continuer à s'étendre, s'éparpiller, aller à droite à gauche pour étendre son royaume, au lieu de se concentrer sur son royaume. Et ça a été son erreur. Il a oublié de concentrer tous ses efforts sur une chose. Et il s'est éparpillé un peu partout. Et quand par exemple, je vais parler de moi, quand tu mènes un projet, au début, tu touches à tout. Mais il y a un moment, il faut concentrer tes efforts sur un point, parce que sinon, tu peux pas y arriver. Moi, je l'ai fait il y a quelques années, quand j'avais plusieurs sites. J'avais des sites dans différentes thématiques. Je m'occupais de l'hébergement, du référencement, donc je mettais les mots-clés, je faisais du netlinking, j'allais sur des forums, voilà, je faisais énormément, et ça me prenait tout mon temps. Si tu veux, comme je t'ai dit, j'ai toujours eu un emploi de salarié et puis un petit business à côté. Mais il y a un moment, j'ai dû prendre un informaticien pour faire tout ce qui était programmation, etc. J'ai délégué la rédaction de mes articles, etc. justement pour me concentrer uniquement sur ma stratégie. Parce qu'à un moment, il faut se concentrer que sur un point.
là où les gens sont plus compétents que toi, tu donnes. Voilà. Donc c'est le but de la concentration des efforts, te concentrer sur un seul point. Et si je peux t'aider là-dessus, j'ai fait une formation, une première formation il y a quelques mois, gratuite justement, parce que les gens, souvent avant de se lancer, il faut qu'ils achètent le matériel, il faut qu'ils se forment, etc. Et le problème du coup, c'est qu'ils ne peuvent pas se concentrer uniquement sur leur création de projets, et ils ne peuvent pas se concentrer justement sur ce qui est vital pour eux. Et moi j'avais fait une petite formation justement pour comment trouver de l'argent qu'on n'a rien. Vraiment, parce que moi j'ai galéré il y a quelques années, et donc ça a aidé beaucoup de personnes. Là j'ai fait une deuxième formation, le lien sera en description. Celle-là je l'ai fait payante, mais tu peux, si tu as besoin, prendre que la première formation qui est gratuite, et en fait la deuxième c'est la suite. Voilà. Donc tu fais comme tu veux, je te mettrai les deux liens. Et là en fait ça te permet de prendre un raccourci pour avoir ce qui te manque souvent, de l'argent pour commencer un projet. Donc voilà, donc si ça t'intéresse, tu as les liens en description, et puis commence. Serrez les rangs et restez unis.